c'est la 100e émission du QCM. On tire notre chapeau aux 225 candidats qui sont venus jouer pendant 43 heures sur ce plateau, répondre à nos 3000 questions. Et aujourd'hui, eh bien, pour cette 100e émission, c'est une grande finale. Grande finale du mois. Nous avons nos 3 marcheurs qui sont de retour dans la foi et dans la bonne humeur. Catherine, Jocelyne, Michel, vous êtes là aujourd'hui et vous le savez, vous vous battez pour un très très beau cadeau. Vous vous battez pour un bon d'achat d'une valeur de 300 € pour acheter des très très beaux produits de nos monastères. Qui va repartir avec ce cadeau aujourd'hui? Qui va gagner cette première grande finale de l'année 2015 et la 100e émission du QCM? Présentation, représentation avec nos 3 candidats. Catherine, ça va? Ça va. Alors, merci. on vous a vu en début de mois, vous êtes notre voisine, Catherine. Oui, tout à fait, j'habite Saint-Cloud. Vous habitez Saint-Cloud et c'est la 2e fois que vous venez jouer au QCM. Oui, je suis venue en tout début d'émission. D'accord, il y a presque 3 ans Voilà. et maintenant vous êtes de retour et vous êtes qualifié pour la grande finale. On rappelle que vous aimez les arts manuels. Vous auriez pu fabriquer mon sifflet aujourd'hui, mais c'est pas vous. Hein. Non, c'est pas Vous moi. faites plutôt de l'encadrement. Encadrement, point de croix, vitrine miniature. Parfait. Parfait, parfait. Vous cartonnez, Catherine, Voilà. autant le dire comme ça. Merci, bonne chance à vous, redoutable candidate. Et à côté de vous, eh bien, il y a encore une autre redoutable candidate, c'est Jocelyne. Mesdames et messieurs, regardez-là, vous la reconnaissez. Jocelyne, ça va? Oui. Vous avez pu travailler depuis... Il y a 3 semaines, 2 semaines, on s'est vu, hein? Oui. Un peu, vous avez un peu révisé? Un petit peu. Alors, redites-nous tout, je sais que vous avez pas mal de petits-enfants. J'ai 3 petits-enfants. Ouais. Paul, Joseph, Marcel. D'accord. Voilà. Vous êtes que j'embrasse. un peu étudiante, on peut le dire. Alors, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis un parcours d'histoire de la philosophie le jeudi soir à la Cato, Ouais. qui est enthousiasmant. Je le conseille vraiment à toutes les personnes que ça intéresse. Parfait. Et ça vous a donné de solides connaissances pour ce jeu. Et vous vous défoulez avec la marche à pied, c'est ça? Beaucoup de randonnées. De oui. randonnée. Et puis Voilà. un peu de piscine, Et un natation. petit peu de natation. Bien, j'espère que vous ne serez pas sous l'eau aujourd'hui, Jocelyne. Bonne J'espère chance à vous aussi. et à côté de vous. Alors là, c'est notre ami Michel. Michel, évidemment, tout le monde reconnaît Michel. Michel, vous étiez là la semaine dernière. Vous avez fait une belle finale, Michel. Vous avez vraiment été très bon pour revenir à la dernière seconde et gagner et être là aujourd'hui. Vous êtes pédiatre? Je suis pédiatre, oui, à Montpellier. À Montpellier, absolument. Voilà, et dans le domaine audiovisuel, donc, je réalise des émissions Et vous êtes un peu un collègue, finalement. RCF, Voilà. RCF Maglanero, Alors. émissions de médecine, émissions d'éthique. Parfait. Et puis la lecture, etc., etc. Voilà, et puis surtout 16 petits-enfants qui sont Eh oui. tous devant leur écran pour soutenir leur grand-père. Absolument. Ils sont là, vos 16 petits-enfants. Et puis, bien sûr, les milliards de téléspectateurs qui nous regardent pour la 100e émission. Alors, je vais retirer mon chapeau, je vais ranger mon sifflet. On va reprendre notre sérieux, car oui, il y a de l'enjeu aujourd'hui. C'est la grande finale du mois et c'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous connaissez le principe de cette manche. C'est pas parce que c'est la grande finale que les règles changent, loin de là. Vous avez 2 minutes, pour donner un maximum de bonnes réponses, vous mettre en jambes pour ensuite aller sur le chemin. Catherine, on commence avec vous. Vous connaissez le principe. 2 minutes, vous êtes prête? Je suis prête. Décontractée? Oui. Ouais. Catherine, vous connaissez bien les lieux maintenant. Donc tout sourire et vous donnez un maximum de bonnes réponses. 2 minutes, attention Catherine. Top, c'est parti. Selon Jésus, lequel des 2 hommes montés au temple pour prier n'est pas exaucé à cause de son orgueil? Est-ce que c'est le pharisien? Réponse A. Le sadducéen? Réponse B. Le zélote? Réponse C. Réponse A. Le pharisien. Et c'est la bonne réponse. Au Pays Basque, qu'appelle-t-on une pastorale? Est-ce que c'est la protection contre les ours? Réponse A. Une pièce de théâtre chantée? Réponse B. La crosse de l'évêque? Réponse C. Réponse B. Et oui, et c'est pas de la mise en scène. 2 points. Comment nomme-t-on une boîte vitrée contenant une scène religieuse à plusieurs personnages comme une crèche? Est-ce que c'est un purgatoire? Réponse A. Un paradis? Réponse B. Un enfer? Réponse C. B. Un paradis. B. Un paradis. 3 points sans faute. Continuez. Quelles sont les dernières paroles de Jésus sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Réponse A. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Réponse B. Ou alors Père, pardonne-leur. Réponse C. Réponse B. Père, je remets mon esprit entre tes mains. 4 points sans faute. Sous quel nom connaissait-on Saint Mamère, Saint Pancrace et Saint Servais? Les saints guérisseurs? Réponse A.
Les Saints de Glace, réponse B. Les Saints du Val-de-Loire, réponse C. Réponse B. Les Saints de Glace, bravo, parce que c'était en plus une réponse glissante, les Saints de Glace. Allez, 5 points. Quel cinéaste a réalisé Bernadette, La Passion de Bernadette et Marie de Nazareth? Est-ce que c'est Denis de la Patelière? Réponse A. Jean Renoir. Réponse B. Jean Delannoy. Réponse C. Réponse C. Jean Delannoy? Oui. Mais là, c'est un sans faute. Catherine, 6 points à continuer. Pharisien vient de l'hébreu perushim, qui signifie croyant. Réponse A. Séparé. Réponse B. Pur. Réponse C. Pour un 7e et dernier point. Pharisien vient de l'hébreu perushim. Perushim, qu'est-ce que ça signifie? Réponse C. Pur. Oui. Et dommage, bon, c'est pas grave. C'était la réponse B, séparé, parce que croyant, j'y aurais pas cru. Autant vous le dire. Catherine, 6 points en grande finale. 6 points pour cette 100e émission du QCM. C'est un très, très beau score. Bravo à vous. À côté de vous, Jocelyne, eh bien, d'un coup, elle a forcément un peu plus la pression, parce qu'il faut faire mieux que si ce serait l'idéal pour prendre la tête, mais c'est possible, hein, Jocelyne. Vous êtes prête? Oui. Alors, attention, vous aussi, vous avez 2 minutes pour nous épater aujourd'hui. Pour cette 100e émission, top, c'est parti. Quelle fête est désignée par son nom familier de fête des rois? Le Christ roi, réponse A, la Toussaint, réponse B, l'Épiphanie, réponse C. Réponse C, l'Épiphanie, vous êtes tombé sur la fève. Bonne réponse. Quel pape inaugura le premier émetteur de Radio Vatican? Pie XI, réponse A. Pie XII, réponse B. Jean XXIII, réponse C. Je vais dire Pie XII. Pie XII, réponse B, et c'était Pie XI, réponse A. Quel est l'autre nom de la poutre de gloire portant le Christ en roi, Marie et Jean? Est-ce que c'est trèfle? Réponse A. Pique? Réponse B. Cœur? Réponse C. Ça fait sourire Michel. Trèfle. Trèfle, réponse A. Et bravo, vous n'êtes pas resté sur le carreau, si j'ose dire. Carreau, pique, cœur, trèfle. Allez, on continue. Quel fondateur dit à ses missionnaires: vous parlerez la langue des gens, vous mangerez leur nourriture, vous porterez leur habit? Est-ce que c'est Matteo Ricci? Réponse A. Le cardinal Lavigerie? Réponse B. Vincent de Paul? Réponse C. Je vais tenter A. Réponse A, Matteo Ricci. Et c'était la réponse B, le cardinal Lavigerie. Toujours 2 points. En quelle année le journal La Croix a-t-il abandonné le grand crucifix qui ornait sa une? Réponse A, en 1890. Réponse B, en 1956. Réponse C, en 1982. Réponse B. En 1956. Et j'ai envie de dire, je vous crois. 3 points. Continuons. Qu'est-ce que le périsonium? Le voile de Véronique? Réponse A. Le Saint-Suaire? Réponse B. Le linge saignant les reins du Christ? Réponse C. Le périsonium. Réponse C. Le linge saignant les reins du Christ. Et 4 points. Quelle très jolie juive épousa le roi perse Xerxès et contrecarra les plans du vizir Aman qui voulait exterminer les Juifs? Est-ce que c'est Esther? Réponse A. Est-ce que c'est Ruth? Réponse B. Ou alors Judith? Réponse C. Esther, Ruth ou Judith pour un 5e point. Judith. Judith, réponse C. Et C'était Esther. c'était Esther. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai Vous avez hésité? Bah oui. Eh ben, c'est tant pis. C'est tant pis. C'était effectivement Esther. Et ça vous donne 4 points, Jocelyne. 4 points, c'est un beau score hein, pour la finale. Le niveau est très élevé aujourd'hui en plus. Donc, bravo, bravo, Jocelyne. Michel, eh bien, pour l'instant, vous étiez tranquille. Vous aviez les mains croisées. Mais là, maintenant, vous rentrez en course. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 6 et prendre la tête si possible. Attention, top, c'est parti. Quelle sainte fut amie très proche de saint François d'Assise? Est-ce que c'est Sainte Claire? Réponse A. Edith Stein? Réponse B. Ou alors Louise de Marillac? Réponse C. Réponse A. Sainte Claire? J'ai envie de dire, c'est clair. 1 point. Comment appelle-t-on les 2 invocations de l'Esprit Saint au cours de la prière eucharistique? Épiclèse, réponse A. Synthèse, réponse B. Ou alors anamnèse, réponse C. Réponse A. Épiclèse, 2 points. L'encyclique Centesimus Annus fut publiée en 1991 pour les 100 ans du nôtre. Quel autre? Familiaris Consortio, réponse A. Redemptor Hominis, réponse B. Rerum Novarum, réponse C. Réponse C. Rerum Novarum, 3 points, Michel. Continuez comme ça. Sous quel nom de pape connaît-on le moine français Gerbert d'Aurillac? Est-ce que c'est Anaclée? Réponse A. Sylvestre II, réponse B. Titi II,
réponse C. Réponse B. Et oui, parce que Titi 2, c'était une réponse pour Gros Minet. Ça n'avait rien à voir. Continuons comme ça. À quelle série de mystères du rosaire appartient l'Ascension? Joyeux, réponse A. Lumineux, réponse B. Ou alors glorieux, réponse C. Réponse C. Glorieux, Michel, c'est un sans faute. Vous êtes maintenant à 1 point de Catherine. Joseph fut accusé d'avoir commis l'adultère avec la femme de Putiphar, réponse A. La femme d'Uri le Hittite, réponse B. La femme du Pharaon, réponse C. Réponse B. La femme d'Uri le Hittite. Et première erreur, c'était la femme de Putiphar. Dans le mot Pentateuque, Penté veut dire 5 et Teukos veut dire étui, réponse A. Peuple, réponse B. Ou alors religion, réponse C. Réponse A. Étui. Et ça marque un 6e point. Vous êtes maintenant à égalité avec Catherine, vous pouvez prendre la tête. Fils d'un des fondateurs du Parti communiste, converti à 20 ans, il écrivit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Qui est-ce? Est-ce que c'est André Souvarine? Réponse A. Est-ce que c'est André Frossard? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est André Frachon? Réponse C pour un 7e point pour prendre la tête. Réponse B. André Frossard. Vous êtes sûr? Sûr. Et ça marque un 7e point, parce que André Frachon, je me serais fraché, autant vous le dire. Hein. Mais là, Michel, c'est le sourire, car ça y est, vous prenez la tête. 7 points en grande finale, 7 points pour cette 100e émission du QCM, c'est un superbe score. Et bravo à tous les trois, 7, 6, 4, 3 très très beaux scores. Et maintenant, eh bien, allons-y, on y va sur le chemin le vrai. Le voici, ce chemin, il reste le même, il reste toujours aussi beau, et il reste toujours ces 6 thèmes. Regardez, Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis bien sûr, la fameuse question providentielle, thème 6. Je précise évidemment, comme à chaque fois, que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Michel, vous choisissez 2 thèmes. Saint et témoin de la foi. D'accord. Et l'Église et son histoire. Église et son histoire. Catherine, vous choisissez un 3e thème. Je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Jocelyne, est-ce que je peux me permettre de vous demander si ces thèmes vous conviennent? Ben oui, de toute façon. Oui, de toute façon, je vous avoue que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais est-ce que c'est les thèmes que vous auriez pris? Pas vraiment? Pas vraiment, mais bon, on va... C'est la règle du jeu, c'est la règle du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, regardez vos compteurs. Regardez vos compteurs, eh bien, ils repartent à 0. Vous êtes tous sur un pied d'égalité. Tout est jouable pour tout le monde. Concentration ultime. Vous le savez, il y a maintenant 2 places pour tenter le sprint final. Et pourquoi pas devenir le chrétien en marche du mois, premier chrétien en marche de l'année 2015. C'est pas rien. Première question, saint et témoin de la foi. Mon nom de baptême était Guido. Avec mon frère, je suis entré au couvent des Dominicains où j'ai reçu le nom de Jean. Simple et droit, pauvre et humble, je suis devenu prieur et j'ai commencé à peindre des retables. On m'envoya dans un autre couvent dont je couvris de fresques exceptionnelles. Michel. Fra Angelico. Et là, c'est très très joliment joué. Je vois que Joselyne, vous aviez appuyé. Vous aviez la réponse aussi? Oui, mais j'avais pas les mains sur le buzzer. Ah oui, là, vous avez appuyé sur la table. Il faut appuyer sur le buzzer, il ne faut pas appuyer à côté. Hein. C'est important ça. Alors attention, hein. Fra Angelico, un premier point. Le pape Jean-Paul II a accordé en 1982 à l'ordre des frères prêcheurs de célébrer mon culte et a fait de moi le patron des artistes, Fra Angelico, qui vous offre ce premier point. Question maintenant, Église et son histoire. Je dois mon nom à l'évêque d'Ypres, qui est l'auteur en 1640 de mon texte fondateur, l'Augustinus. Ce texte prétendait rétablir la pensée de saint Augustin sur la grâce, par opposition aux jésuites, qui auraient accordé trop d'importance à la liberté humaine. Mon influence grandit en France après la publication des Provinciales de Blaise Pascal. Ma spiritualité, Jocelyne. Oh, zut. J'ai un nom, mais c'est pas ça. Allez-y. Silésius, mais c'est Vous pas dites ça. Silésius? Non, c'est... Non. Silésius, non. Michel? Jansénisme. Mais là, ça c'est très très bien joué, bien sûr. Je dois mon nom à l'évêque d'Ypres qui se nommait Cornelius Jansen, le jansénisme. Michel, ça c'est très très bien joué. Vous marquez un 2e point, vous avez déjà un peu d'air, si j'ose dire, Michel, pour vous. Jocelyne, Catherine, rien n'est joué. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis rigide et de forme généralement carrée. L'usage romain veut que j'ai 3 cornes. Les usages français
sont plus souples sur ce point et l'on en voyait souvent 4. Je suis en laine ou en soie, la plupart du temps de la même couleur que l'habit de cœur. Jocelyne. La barrette? Oh oui, bien joué, bien joué. On en trouve d'autres dans les cheveux des dames. J'aurais dit ça à la fin et là, vous l'auriez tous trouvé, les barrettes. Vous l'aviez, Catherine, aussi? Oui. Michel aussi. Alors attention, il faut être rapide. Vous êtes tous avec beaucoup de niveaux aujourd'hui. Il faut être le plus rapide. 1 point, Jocelyne, Michel 2, Catherine toujours 0. Rien de grave. Question maintenant saint et témoin de la foi. Abbé de Saint-Oyen de Joux. J'ai administré cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu à la fin du 7e siècle. Je fus ensuite élu évêque de Besançon et le restai pendant 7 ans. Mais dès que je le pus, j'ai résilié cette charge pour rejoindre la solitude et ses rigueurs. 500 ans après ma mort, grâce à la conservation intacte de mon corps, de nombreux pèlerins accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient. Le monastère et le village voisin ont pris mon nom et le diocèse s'est placé sous mon patronage. La capitale, Jocelyne. Claude. Mais ça, c'est bien joué, bien sûr. La capitale du Jura porte ce nom. Et vous avez dit Claude, Sainte-Claude. Et ça vous donne un 2e point, Jocelyne. Michel 2, Catherine, il faut y aller absolument maintenant. Attention, question Église et son histoire. Question Église et son histoire. J'ai fait mes études secondaires au prestigieux lycée Henri IV. À 20 ans, je suis entré au séminaire dont j'ai pris la direction 12 ans plus tard. Mon premier poste de vicaire se passa dans la paroisse que dirigeait mon futur archevêque. Je devins son vicaire général et, Michel? Monseigneur 23. Monseigneur 23, c'est bien joué, Michel, absolument. J'ai présidé la conférence des évêques de France jusqu'en 2013, le cardinal André 23. Michel, 3 points, c'est bien joué. Jocelyne, toujours 2. Il reste encore une question, Catherine. Allez, au moins, pour sauver l'honneur, on y va avec cette question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Au début de la vigile pascale, qui est le centre de l'année liturgique, le prêtre m'inscrit au-dessus d'une croix, en rappelant que le Christ est commencement et fin de toutes choses, que lui appartiennent le temps et l'éternité. Jocelyne. Alpha et oméga. Bien joué. Effectivement, je suis la première lettre de l'alphabet grec, c'est alpha. Jocelyne, vous marquez ce 3e point. Michel, 3. Jocelyne, 3. Catherine, vous n'avez pas réussi à mettre ce compteur en marche. Il me semble que c'était la dernière question. Pas de regret, Catherine? Pas de regret. Vous avez fait une très belle première partie. Vous avez été qualifié pour cette finale. Vous avez marqué 6 points là tout à l'heure. Et ça, 6 points pour la grande finale, c'est quand même un très beau score. Et on a donc beaucoup de plaisir à vous offrir ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Au cours des siècles, l'art de notre pays s'est réinventé à chaque tournant de l'histoire. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir l'art de France de la Révolution à nos jours. Voilà, c'est pour vous, Catherine. Merci, Charlie. Eh bien, merci à vous. Merci à KTO. Merci. Et vous êtes notre voisine, hein, donc vous pouvez passer, bien sûr, nous faire un petit coucou quand vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue. On reste avec Jocelyne et Michel. Qui va gagner ce titre de chrétien en marche du mois? Qui va remporter le sprint final? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Le dernier sprint final du mois, le grand sprint final qui oppose d'un côté Jocelyne à Michel. Qui va gagner ce jeu? Qui va repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 300 € pour acheter de très très beaux produits fabriqués dans nos monastères? Qui va devenir chrétien en marche du mois? Qui va remporter cette 100e émission du QCM? Eh bien, vous connaissez le principe. Je pose à nos 2 candidats, à Jocelyne et à Michel, 7 questions autour d'un seul et unique thème, choisi au hasard. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu. C'est vous, Michel, qui prenez une carte. Une carte seulement, Michel, hein, pas 2. Voilà, vous la regardez. Ça vous plaît? Les pères. Les pères. Parfait, parfait. Les pères, est-ce que c'est un thème qui vous plaît, Michel? Père de famille, oui. Oui, père de famille, ça vous parle, ça, d'accord? Un petit peu les pères de l'Église. Bon, parfait. Et vous, Jocelyne, les pères de l'Église? Oui, on Ouais, va faire non, je avec. vous vois souriant, j'ai l'impression que c'est un thème qui vous plaît. Écoutez, j'espère que vous n'allez pas faire d'impair, si j'ose dire. Je ne vous le souhaite pas. 7 questions sur les pères de l'Église. Et au bout de ces 7 questions,
il y a cette, cette couronne, entre guillemets, ce titre de chrétien en marche du mois. Et bien sûr, on cherche des pères de famille. Hein, vous avez raison, Michel. Hein, c'est bien ça, les pères de l'Église, ce sont des pères de famille. Attention, première question. Qui était le père du roi David? Michel. Salomon? Salomon? Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Jocelyne, Michel. Qui était le père du roi David? Jocelyne. Josué? Josué? Non. Michel? Au hasard? Jocelyne, vous pouvez appuyer, bien sûr, hein, Michel aussi. On cherche le père du roi David. Qui était le père du roi David? Jocelyne, Michel? Non? Dernier mot? Jocelyne? Uri? Uri? Non. Non. Michel, un dernier mot? Il était dans la grotte, mais j'ai oublié son nom. Bon, il était dans la grotte et vous avez oublié son nom. Vous êtes dans l'obscurité, quoi, finalement, Tout à dans la fait. grotte. Très bien. Eh bien, je vais vous donner la première réponse. C'était Jessé, qui était le père du roi David. C'était Jessé. l'arbre de Jessé. Non, ça ne revient pas. Bon, alors, aucun regret là-dessus. Toujours 0-0. Voici la deuxième question de ce sprint final. Quel est celui dont le nom signifie père d'une multitude? Michel, Abraham. sans aucun problème. Et ça, Josine, vous l'aviez, je pense. Ouais. Voilà, attention à Michel, il est rapide, hein. Il confirme qu'il est très rapide, Michel, avec ce premier point de ce sprint final. C'était effectivement Abraham. Voici maintenant la troisième question du sprint final. On ne se retourne pas, Michel. Joselyne, on avance. Voici la question. Quel est le personnage à qui son père offre un anneau, une robe et des chaussures, un festin? Joselyne. Le père du fils prodigue. Mais- Super, bien joué. Le fils prodigue, bien sûr, le père du fils prodigue, c'est effectivement une belle réponse qui vous donne un point et qui vous fait revenir exactement au même niveau que Michel. Vous êtes donc tous les deux bien dans la course. Je continue avec une quatrième question. Honore ton père et ta mère. Quel est le numéro d'ordre de ce commandement? Michel. 2. Le 2, non. Joselyne. 3. Non. 4. Attendez, appuyez. Michel. 4. Non. Josine, vous pouvez appuyer, Michel. Josine. 1. Ah non. Non, attendez, Michel. 5. Mais oui, oh là là. Ah, Josine, vous auriez dû continuer. Vous étiez à oui, 2, c'est- 3, 4, il fallait dire 5 et vous êtes revenu à 1. C'est pas possible. Je croyais que vous alliez l'avoir. Bon, le cinquième, effectivement, honore ton père et ta mère, c'est le cinquième commandement. Rien de grave. Michel, vous marquez ce deuxième point dans la bonne humeur, dans la foi et dans la bonne humeur, ça tombe bien. Voici maintenant une cinquième question. Qui faillit être sacrifié par son père? Michel. Isaac. Isaac, bonne réponse. Jocelyne, vous l'aviez ça? Attention à Michel, il est rapide aujourd'hui. Vous pouvez encore revenir dans la partie, Jocelyne. Hein, il vous reste encore 2 questions, il a 3 points, vous avez 1 point. Tout est jouable. Voici la 6e question de ce sprint final. Et Michel, vous voyez déjà le bout du chemin, mais attention, hein, vous n'y êtes pas encore. Jocelyne peut revenir dans la partie. Voici la 6e question. Quel père implora Jésus de sauver sa fille de 12 ans? Quel père implora Jésus de sauver sa fille de 12 ans? Une fille de 12 ans. Michel. La fille de Naïm. Naïm? Non. Jocelyne, tentez, vous allez la voir, vous l'avez. Pensez à une fille de 12 ans. Quel père implora Jésus de sauver sa fille de 12 ans? Jocelyne. C'est un fonctionnaire romain, mais Fonctionnaire je romain? ne sais pas comment il Non. Michel. Un légionnaire. Légionnaire? Non. Non, j'ai un prénom, je cherche un nom. Jocelyne, appuyez, vous l'avez. Jocelyne Michel. Non? Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Et là, vous allez faire, mais oui, mais bien sûr. Et c'était Jaïr, la fille de Jaïr. Et là, bien sûr. C'est pas grave, personne ne marque de point là-dessus. Voici la dernière question. Josine, allez, pour l'honneur, on y va. On marque ce 2e point, 7e et dernière question du sprint final. Qui faillit être nommé Zacharie comme son père jusqu'à l'intervention de sa mère? Jocelyne. Jean le Baptiste. Et oui, c'est un 2e point. C'est trop juste, malheureusement, pour revenir dans la partie. Mais bravo, Jocelyne. Superbe sourire, superbe candidate. Michel, avec 3 points, vous êtes le chrétien en marche du mois. Jocelyne vous applaudit, je vous applaudis. Tous les téléspectateurs vous applaudissent et vous repartez avec ce cadeau. Michel, regardez, c'est pour vous. L'abbaye de Maïlis vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères.
Michel, réaction? Merci pour ce superbe cadeau, pour ces deux après-midi de convivialité. Et c'est vraiment de la bonne humeur dans cette superbe télévision qu'est KTO. Merci. Avec un animateur hors pair. Ah bah ça oui, j'étais un peu triste que vous ne le disiez pas, mais merci beaucoup Michel, vous étiez un super candidat. Et alors Jocelyne, Je suis bravo. très, très heureuse aussi d'être venue jouer. Et Bon. c'est vraiment très agréable de Et en venir plus, ici. Jocelyne, vous repartez pas les mains vides. Attendez, vous allez être encore plus heureuse. Regardez ce qu'on vous offre, c'est pour vous. En ce mois de janvier, nous célébrons la Sainte Famille. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille en or 9 carats. Très contente. Merci à vous. On était très heureux de vous recevoir tous les deux. Vous étiez de superbes candidats. Et sachez que ce qui vient de se passer pour Michel, pour Jocelyne, peut aussi vous arriver à vous. Aujourd'hui, c'était la 100e émission du QCM, mais ça continue évidemment. La semaine prochaine, on fait de nouvelles sélections. Soyez au rendez-vous. Vous connaissez l'adresse, elle s'inscrit sur vos écrans. Venez jouer, rigoler en ligne et même vous inscrire. Car ce qui vient de se passer peut aussi vous arriver à vous. Bonne semaine et surtout, restez en marche. Ciao!